Salut les amis, Philippine Together. Aujourd'hui, nous allons parler des rabatteurs. Alors, quel genre de rabatteurs? Tout d'abord, il existe plusieurs types de rabatteurs, mais nous allons parler des rabatteurs qui se trouvent près du port de Cebu. Donc, il y en a de partout, hein, dans toutes les villes, évidemment. Mais ceux dont on va aborder le sujet aujourd'hui, c'est les rabatteurs de Cebu. Et après, il y a les rabatteurs quand vous arrivez à Tubigon. Donc, tout ce qui est port, aux alentours des ports, donc port P-O-R-T, hein, évidemment, pas P-O-R-C, bon, c'est évident. Donc, il y a des rabatteurs, donc c'est-à-dire que quand vous arrivez dans un port, vous allez avoir des rabatteurs qui vont essayer de vous arnaquer, qui vont essayer de vous dire ouais, j'ai des tickets moins chers, viens, machin et tout. Il ne faut surtout pas accepter ces mecs-là. Il faut aller, quand vous voulez prendre un ticket pour un ferry, vous allez au guichet officiel de la compagnie. Donc par exemple Light Ferry ou Fastcat, c'est des guichets, c'est des compagnies qui font la traversée tout simplement. Donc ça, ils sont juste à côté du port, mais ils sont pas dans le port. Ces guichets sont à l'extérieur du port. Donc ça, il faut bien faire attention quand vous voyagez. Vous prenez votre ticket avant. Donc dans ces guichets officiels, je répète, le guichet officiel, pas un rabatteur, pas un escroc, pas un mec qui va vous facturer 2 fois le prix normal. Hein. Parce que quand ils vous voient en tant que touriste, ils vont vouloir vous arnaquer, c'est obligatoire. Dès qu'ils voient quelqu'un, ils veulent l'arnaquer. De toute façon, c'est systématique. C'est un réflexe chez eux, limite, c'est... Voilà, ils voient un mec, ils veulent l'arnaquer. Donc c'est inné, limite. Donc du coup, vous achetez votre ticket de transport sur les sites, enfin pas les sites, il y a des sites officiels, hein, et si vous voulez acheter vous voulez réserver à l'avance, vous pouvez également, mais il y a des frais. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de l'acheter le jour même au guichet, tout simplement, mais au guichet officiel de la compagnie. Et vous avez des agents de sécurité, à la limite, vous leur demandez, vous leur dites bonjour, je souhaiterais acheter un billet pour aller à tel endroit. Voilà, où est-ce? Si vous voyez pas le guichet, vous demandez, il va vous dire ici en face, vous tournez à gauche, blablabla, il va vous expliquer tout simplement, il va vous expliquer où se trouve le guichet officiel. Et je répète bien officiel, pas un rabatteur, pas un escroc, pas un mec voilà qui vous vend le billet au prix normal. Ok, donc ensuite vous allez embarquer et là vous avez des frais, alors des frais de quai, donc je trouve ça ridicule hein, honnêtement, des fois c'est 25 pesos, des fois c'est 20 pesos par personne, donc c'est juste le fait que tu attendes ton bateau à cet endroit là, tu payes. Donc c'est ridicule parce que si tu as payé un ticket, c'est pour prendre un bateau, donc tu as accès au port. Logiquement, ça doit être inclus, mais bon, admettons. Après, c'est des petits frais, comme j'ai dit, c'est 25 pesos, etc. C'est environ 30 centimes. Bon, c'est pas la mort, mais c'est une question de principe. Pourquoi tu fais des frais de quai alors que normalement ça doit être inclus dans le billet? Tu prends ton billet, c'est comme à l'aéroport, tu prends ton billet d'avion, ben, tu as accès à l'aéroport tout simplement, tu vas pas payer pour avoir accès à l'aéroport, c'est ridicule, on va pas te dire donne-moi 50 centimes ou 1 euro pour accéder à l'aéroport, c'est inclus dans ton billet. Bon, ici c'est comme ça, on va pas refaire les règles, en tout cas c'est pour vous expliquer, il y a des frais donc de quai, donc voilà, donc vous payez vos frais de quai, ok, vous rentrez à l'intérieur. Et là, chose importante, aux Philippines, dans les ports, il y a des portiques de sécurité comme dans les avions. Donc du coup, ne rentrez pas avec des couteaux, des armes ou je sais pas quoi, des trucs bizarres. Ou même du stup aussi, évitez. Hein. Tout ce qui est stup, vous n'avez pas le droit, hein, c'est illégal ici. Donc il y a même des chiens de détection. Hein. Donc soyez super vigilants, ne jouez pas aux imbéciles avec ça. Hein. Ne portez pas des trucs, voilà, ne transportez pas des trucs illégaux, hein, tout simplement. Ça paraît logique, mais il y a des gens, ça paraît pas logique à tout le monde, quoi. Donc du coup, faites super attention. Donc du coup, vous passez votre contrôle de sécurité. Donc comme j'ai dit, il y a des portiques comme à l'aéroport. Donc vous posez vos sacs sur un tapis roulant. Hop, si c'est ok, tant mieux. Si c'est pas ok, ils vont vous dire vous avez ça, qui est illégal, etc. Bon. Moi, l'autre fois, j'ai pris mon bateau avec un rasoir. Vous savez, les rasoirs, pas Philips, mais les rasoirs jetables, là, Gillette, etc. Donc, après, ils auraient pu considérer ça comme une arme, hein, mais bon, voilà. En tout cas, c'est passé, personne n'a rien dit. C'est un rasoir, voilà, classique. Hein. C'est pas une feuille de chou, je peux pas m'en servir pour couper des gens en deux. Hein. C'est juste un rasoir hein, jetable, là, avec des lames interchangeables, vous savez, en plastique, là, voilà. Donc, rien d'extraordinaire. En tout cas, c'est passé. Donc, les rasoirs, ne vous inquiétez pas, ça passe, tout simplement.
Ensuite, vous prenez votre ferry, donc vous en avez pour 2 heures, 3 heures, ça dépend où vous allez, etc. Et après, vous descendez de votre bateau, ok? Et là, vous avez encore des rabatteurs. Donc ces rabatteurs, qu'est-ce que c'est? C'est des rabatteurs qui vont vous proposer des taxis, des tuk-tuk, des VTC, des je sais pas quoi, je sais pas ce qu'ils vont vous proposer, mais tout ce genre de trucs. En gros, il faut pas les calculer, hein, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils vont vous proposer de vous amener à l'aéroport, de vous amener je sais pas où, mais ils veulent vous arnaquer. Donc ne vous laissez pas avoir, vous les calculez même pas. Vous passez, vous marchez, ils vont vous parler, vous les calculez pas, vous leur dites non merci, no thanks, I don't need nothing, thank you, voilà, quelque chose comme ça. Vous leur dites écoutez, ça m'intéresse pas, tout simplement. Hier, on est arrivé à Cebu et on avait commandé un grab, on était encore à l'intérieur du bateau et on a commandé un grab. Et l'hôtel est très proche du port, vous savez, c'est très très proche. Donc il y en avait pour 110 pesos, donc moins de 2 euros. Et là j'ai un mec qui me dit ah taxi, je sais pas quoi. J'ai dit non merci, j'ai déjà un grab. Le mec il me répond il est à combien le grab? Moi c'est moins cher. J'ai dit non mais c'est bon quoi. Enfin le mec te sort qu'en gros il est moins cher que le grab. Donc vous voyez le niveau du truc. Hein. Mais en tout cas, ouais, ils lâchent pas l'affaire. Hein. Ils sont assez pénibles. Des fois, ils vous suivent et tout. Donc vous êtes obligé d'insister, de dire non, non, moi c'est bon, maintenant lâche-moi, laisse-moi tranquille, tout simplement. Parce que sinon, le mec, il vous suit jusqu'à chez vous, hein, jusqu'à l'hôtel, limite. Hein. Ils sont insistants, certains. Certains, ils comprennent, on leur dit non, c'est bon, ça va, ils passent à autre chose. Mais il y en a, ils te lâchent pas, quoi. Les mecs, c'est comme les mendiants. Le mec, il te suit, tu fais un pas, il en fait deux, c'est compliqué, quoi. Mais bon, c'est pour vous expliquer un petit peu les fonctionnements des ports aux Philippines, donc c'est sécurisé. À l'intérieur, si vous attendez un bateau pendant un moment, vous avez des télés avec des films. Hier, il y avait un film avec Jet Li et Stallone, par exemple. Bon, je ne connais pas le titre du film, mais en tout cas, voilà, vous avez des films assez modernes, tout ça. Donc vous pouvez vous caler, il y a des chaises, et vous savez, il y a tout un tas de bars, vous pouvez boire un café, Ici, c'est pas des machines à café, c'est souvent des gens qui vous servent des cafés. Donc vous avez des cafés, vous pouvez acheter des donuts, vous pouvez acheter ce que vous voulez, des sandwichs, des frites, etc. Donc il y a pas mal de choix au niveau quand vous avez de l'attente. Donc les ports sont assez bien aménagés aux Philippines, honnêtement, c'est assez bien, c'est assez sympa. Mais pensez bien voilà, au contrôle de sécurité, que ne pas se balader avec des trucs illégaux ou interdits, hein, tout simplement. Vous prenez un bateau, donc c'est comme un avion, en gros, vous considérez comme un avion. Donc il faut bien être vigilant de ne pas transporter des trucs, voilà, des objets illégaux. Et après il y a des contrôles, il y a des chiens policiers à la sortie, hein, donc ne transportez pas de produits pareils, produits stupes, hein, évitez tout ça. Et soyez bien vigilants de ne pas vous faire choper, ce serait dommage de passer votre séjour en prison, ce serait dommage évidemment. Donc quoi dire, vous avez donc, on répète, donc vous arrivez, vous prenez votre billet de bateau, votre ticket de bateau à un guichet officiel. Ensuite vous payez vos frais, donc les frais sont normaux, c'est pas du racket, hein. Ne dites pas moi je refuse de payer les frais, sinon ils vous laissent pas embarquer. Donc vous n'avez pas le choix, vous payez vos frais de quai, ok. Ensuite vous montez dans votre bateau, vous montrez votre ticket, ils vont vous indiquer si vous êtes en classe économique, etc. Moi je vous conseille vraiment de voyager en économique, hein. C'est pas la peine de voyager en touriste, etc. C'est beaucoup plus cher. Et en plus, souvent, ils vous disent qu'il n'y a pas d'air conditionné dans les trucs économiques, mais souvent, ils mettent des ventilateurs. Donc, au final, vous n'allez pas crever de chaud non plus. Donc, ça va, honnêtement. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous avez les moyens, vous voulez prendre touriste, etc., vous pouvez, hein, c'est votre droit. Mais moi, je voyage en éco, j'ai pas besoin de m'embêter à prendre un touriste, etc. Je prends normal. Éco, ben, du coup, le moins cher, tout simplement. Et après, quand vous descendez de votre bateau, là vous n'avez pas de contrôle, hein. Vous avez été contrôlé à l'aller, vous n'avez pas de contrôle, vous descendez directement. Et ensuite, là vous avez les rabatteurs, donc là comme je vous ai dit, vous évitez tous les rabatteurs et tous les mecs bizarres, vous tracez votre route. Et après, quand vous êtes dans un endroit calme, tranquille, vous réservez votre grab, ou alors vous le réservez en amont quand vous êtes encore dans le bateau, comme ça vous êtes déjà prêt, vous sortez de votre bateau, vous montez directement dans votre VTC, dans votre... Les amis, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Bye bye.